Pour dénicher ses pieds de vigne, il s'est adressé à des coopératives viticoles, comme celle-ci, une bodega en espagnol, une des meilleures de la région. Buenos días, Manuel. Manuel, c'est le trait d'union, l'indispensable contact pour le Belge. Manuel Pérez Pascuas, il est l'un des 3 frères qui dirigent cette bodega prestigieuse. Et donc c'est lui qui m'a mis en contact avec El Matamoro. C'est donc la personne qui coupe les cèpes de vigne ici pour moi. C'est lui qui m'a introduit auprès de cette personne. Donc c'est vraiment un personnage clé dans mon activité. Nous sommes dans les tout bons vins de la région. Du vin provenant de 160 000 pieds de vigne, dont les plus âgés datent de l'époque du fondateur de la bodega, le père de Manuel. Ceci est la carte de notre vignoble. Mon père. Il y a aussi les photos des invités de marque et des clients fidèles. Nous avons fourni le pape Jean-Paul II pendant 10 ans. La maison royale d'Espagne aussi. Mon père, ma mère. Et c'est une vraie révolution qu'ils ont faite à l'époque, les Pérez Pascuas. C'est l'histoire de la famille. Nous avons été à la base de l'appellation contrôlée de la Ribera del Duero. Et dans les années 80, nous avons parié sur des vins de qualité. Voici la salle des barriques. Les barriques en fût de chêne, fabriquées en France et conservées pendant 3 ans. Et à ce propos, Manuel Pérez Pascuas propose un deal à Pierre Goffinet. Il me propose d'importer des barriques usagées pour les couper en 2 et à ce moment-là, on en fait de magnifiques bacs à fleurs. Combien de fûts peut-on mettre dans un camion? Pierre Goffinet semble prêt à sauter sur l'affaire. Ça vous intéresse? Ah oui, évidemment. C'est un produit merveilleux. Il va vite déchanter. Un fût coûte environ 50 €. Mais 50 €, c'est trop cher. L'idée restera pourtant dans un coin de son cerveau pour plus tard, peut-être. Le patron de la bodega nous présente ses meilleurs vins. Des magnums dont le prix à l'importation peut atteindre 300 €. Et puis, il y a ces bouteilles, frappées du blason du Vatican. Pendant 10 ans, réserve de Jean-Paul II. Très propre, beaucoup de fruits, très expressif. Il y a grande complexité. Et comme toute visite, elle se termine par une dégustation d'un de ces crus composés à 90% de Tempranillo, un cépage espagnol, et de Cabernet Sauvignon. Nous retrouvons Matamoro et son fils Rulli pour l'opération la plus dangereuse de leur travail. Couper les pieds de vigne bruts en morceaux de 15 à 20 cm de long. C'est comme ça qu'ils arriveront en Belgique. C'est un travail, vraiment, parce qu'on a l'amour du métier. Si vous voyez comment on travaille avec la machine, c'est dangereux. On risque de perdre une main parce que ce sont des morceaux très petits, des bûchettes. Voilà les cèpes de vigne tels qu'ils ont été arrachés de la terre il y a quelques mois. Ils proviennent du vignoble de Matamoro. Il y en a qui viennent de mes vignes, mais j'en achète à d'autres. Tout seul, ce n'est pas possible. Nous n'avons que 60 hectares. Pour ce business, il faut beaucoup plus de pieds de vigne, parce que chaque paysan arrache au mieux 1 tonne par année. Rulli et Matamoro nous emmènent à quelques centaines de mètres de là, dans leur vignoble. 60 hectares, 120 000 pieds de vigne. Matamoro ne s'imaginait pas, en investissant il y a 40 ans, que le vin de la région allait compter parmi les grands noms. Rien ne laisse deviner d'ailleurs chez lui qu'il est devenu un des hommes les plus riches de son village. 7 voitures, 4 appartements, plusieurs maisons. Et quand on lui demande s'il est vraiment riche,
Je n'étais pas le plus pauvre du village, mais j'ai travaillé dur. Et j'ai appris ça à mes enfants. Nous nous sommes élevés de rien. D'accord, nous avons maintenant beaucoup d'argent, mais je travaille tous les jours. Avec 1 euro, on en a fait 2. Tandis que d'autres en gagnent 1 et en dépensent 2. Nous quittons l'Espagne, ses hommes et ses paysages rudes mais attachants, pour retrouver la Belgique. Direction Marneffe. Ce bâtiment est un centre pénitentiaire en milieu ouvert. C'est ici qu'arrivent les pieds de vigne, venus de Castille. La qualité de ce qu'on a reçu, pour moi, elle est très très bonne. Hein, par rapport à ce qu'on a eu précédemment, ceci c'est vraiment bon. Hein. Regarde. On a vraiment de la bonne qualité. Il y a très peu de déchets, de terre. Ils sont tous vraiment bien coupés. Hein. Ces hommes sont des détenus en fin de peine. La plupart ont passé plusieurs années en milieu carcéral avant de venir à Marneffe. Marneffe où ils peuvent travailler et recevoir des formations. C'est le cas de Sébastien. Je suis père de 4 enfants et ici ça me permet de gagner de l'argent et de subvenir aux besoins de ma famille. D'ailleurs c'est en grande partie pour ça que je suis venu au CPE de Marneffe, pour les finances, quoi, parce qu'avec la lourdeur de ma peine, après on ne sait plus aider la famille, quoi, tandis qu'ici on a du travail et voilà. Ici, il n'y a plus de barreaux visibles. Michel, lui, vient de Lantin où il a passé 10 mois. Il est préposé à la fermeture des sacs. Depuis qu'on a commencé les pieds de vigne au mois de janvier, je pense, on me suis mis à cette machine-ci et depuis lors, j'y suis. Alors, le boulot, pour vous aussi, c'est quelque chose de très important? C'est important, oui, parce que bon, je peux aider ma mère, parce que je vis avec ma mère à l'extérieur, je peux l'aider financièrement. Puis je suis dans ma période de congé et de permission, donc je sors plus ou moins 4 fois par mois. Donc ça nous fait un plus pour avoir un peu d'argent pour quand on sort. Et plus de travail, c'est important, au moins comme ça on ne reste pas en chambre à longueur de journée à s'embêter. Puis à l'extérieur, j'ai toujours travaillé, donc c'est un peu une habitude, une routine que je retrouve ici, quoi. Par le travail, les détenus retrouvent une certaine dignité et préparent surtout leur réinsertion. C'est aussi de la main-d'œuvre bon marché. Bien évidemment. Mais c'est de la main-d'œuvre qui est volontaire. Vous voyez, ici, ils sont tous motivés, ils font un travail extraordinaire. Tu gagnes combien, là, par jour? Mais ça dépend ce qu'on produit, vu qu'ici on travaille à la chaîne, donc plus on produit, plus on gagne, quoi. Mais ça équivaut à les 15-20 euros par jour ici. En fait, chacun s'y retrouve plus ou moins. Pierre Goffinet aussi, avec de la main-d'œuvre très bon marché. Et il compte bien développer encore son business, tant qu'il est le seul sur le marché belge.